Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de février et on accueille les scorpions. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour votre mois de février. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si le message ne vous parle pas immédiatement, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc vous laissez à quelqu'un d'autre, tout simplement. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, vous pouvez trouver des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Et vous avez aussi quelque part par là mes coordonnées pour avoir une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc on y va. J'ai tiré les cartes à l'avance comme d'habitude, voilà, parce que ça me fait gagner du temps sur la vidéo. J'attends que les cartes tombent, donc ça peut prendre un peu de temps. Voilà, alors on démarre ici le mois de février avec une énergie qui peut paraître troublante, qui est la carte, l'arcane majeur de la tour. Alors la tour, ici dans le tarot, c'est aussi la maison Dieu, hein, dans le tarot de Marseille. Donc, eh bien, ça préfigure quoi la tour? On voit cet éclair qui frappe la tour et qui d'un seul coup s'effondre. Donc, on peut parler d'un changement, on peut parler d'un seul coup d'avoir un événement qui vous arrive et qui change un petit peu la donne, d'accord? Donc, à adapter au niveau dans lequel vous recevez cet événement. Donc ça peut représenter des choses qui ne sont pas contrôlables, des événements que vous ne pouvez pas du tout contrôler et qui vous arrivent et qui vont vous demander, qui vont nécessiter une mise en action ou de changer un peu la donne. Voilà, donc ça c'est fort possible. Donc on ne peut que s'abandonner à ce pouvoir-là, au pouvoir de la tour, parce que voilà, tout s'écroule. Ce qui est intéressant ici quand même de savoir avec cette tour, c'est que le message positif qu'elle va délivrer, c'est que c'est un message de libération quelque part. Parce que quand quelque chose est détruit, forcément, par derrière, on reconstruit autre chose. Donc après, ça peut représenter simplement un effondrement à l'intérieur de vous. Hein. Voilà, vous avez un ego qui est un peu fracassé, il faut réagir par rapport à ça, ça peut être ça aussi. Donc, ça peut être le côté psychologique aussi. Hein. Vous êtes plutôt, vous remettez en route, enfin pas en route, vous remettez comment on dit, en considération des schémas que vous aviez auparavant pour vous aider à reconstruire quelque chose de mieux pour vous. Hein. Voilà. Donc de toute façon ici, on peut voir peut-être que cet éclair, ça peut être aussi pour vous un éclair de compréhension, un nouvel apprentissage par exemple que vous avez sur une situation et qui vous permet de rétablir un petit peu un équilibre. Voilà. Donc ça a quand même des côtés positifs parce que forcément, ça peut être un événement extérieur qui arrive et qui vous fasse prendre conscience de quelque chose. Euh, Ça peut signifier par exemple, je sais pas, vous aviez projeté quelque chose, un déménagement, et puis le déménagement se fait pas, ou alors d'un seul coup vous êtes obligé de déménager, vous êtes obligé de réagir par rapport à ça, ça peut être ça. Au niveau relationnel, ça peut être simplement ce que je vous disais tout à l'heure, de quitter certains schémas de relations que vous aviez. Voilà, et sinon peut-être au niveau professionnel, on peut parler, je sais pas, ça peut être ne serait-ce que des restructurations qui ont lieu, par exemple, dans l'entreprise que vous avez, ou dans laquelle vous êtes, et qui vous obligent à prendre des décisions de quitter l'entreprise ou de vous réorganiser, en tout cas par rapport à ça. D'accord? Bon, alors c'est la pleine lune. J'ai mes chatounettes qui sont vraiment, elles sont très énervées, elles ont envie de jouer, elles sont câlines, elles font n'importe quoi. Elles sont très énervées. Allez, va chercher, hop. Voilà, bon ça y est, je m'en suis débarrassée. Alors, on y va avec le tirage. Donc ici, avec l'oracle intérieur, on parle d'épanouissement. On parle de festivités, peut-être de réconciliation. On parle d'événements heureux. On parle, voilà, on parle d'avoir envie de ces choses-là. Et du coup, il y a un sentiment de solitude. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être bouleversées à ce niveau. Hein. Il y a peut-être... euh, on- là, avec le dos de deck, on a la carte de la main
qui pour moi préfigure le fait que vous arrêtiez une situation. Parce que, alors, soit il y a un événement extérieur, on est quand même dans l'énergie de la tour, soit il y a un événement extérieur qui fait que quelque chose s'arrête, et du coup, vous vous sentez complètement isolé par rapport à ça. Donc, il se peut très bien que ce soit un mal pour un bien, quelque part, d'accord? Donc, parce qu'après, effectivement, on a cette histoire de lâcher prise sur la situation, parce que c'est une situation que vous n'allez pas pouvoir contrôler. On sent ici peut-être que vous êtes dans une situation qui, pour l'instant, vous épanouit, et on sent ce sentiment de solitude qui arrive. Donc, il se peut qu'effectivement, euh, il y a un événement extérieur à votre vie que vous ne pourrez pas contrôler, qui vous amène à prendre des dispositions et à passer à l'action et à rétablir un petit peu, essayer de rétablir un équilibre. Donc effectivement, ça peut être voilà, tout et n'importe quoi. Ici avec la carte de la tour, on peut vraiment aller dans tous les domaines. Il se peut qu'il y ait un chamboulement qui arrive pour vous dans le courant du mois de février et qui vous oblige à vous réorganiser, à vous réadapter et à trouver des solutions. C'est ce qu'on va voir ici avec le Lenormand. D'accord? Donc en tout cas, pour moi, il y a aussi ce temps de pause et ce temps de réflexion qu'il va falloir prendre pour pouvoir accepter la situation. Hein, voilà, donc ici, la carte de l'isolement, c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi pour pouvoir retrouver ici le bonheur, la réconciliation, l'épanouissement de vous ici. Il y a peut-être ce moment de solitude qui va devoir être important pour pouvoir avoir la réflexion qui va vous permettre ensuite de trouver des solutions. Donc on peut se faire aider, d'accord? Ici il y a une notion quand même d'aide, soit pas, ça peut être une aide amicale, ça peut être l'aide de votre partenaire de vie, ça peut être l'aide d'un monde un peu plus subtil, comme si vous faites des prières avec les anges, Dieu, la source, l'univers, voilà, vous l'adaptez. Il se peut que certains se tournent vers le côté un peu spirituel pour essayer de trouver des solutions peut-être à cette situation, d'accord? Donc je sais que ça ne va pas concerner tout le monde, tous les scorpions du monde ne vont pas avoir leur vie chamboulée pendant le mois de février, et heureusement, mais en tout cas si vous êtes dans cette configuration-là, on sent que il va y avoir un besoin de lâcher prise sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler, parce que c'est nécessaire ici de, euh, de casser pour refaire, hein, voilà, bon, après adaptez-le. En tout cas, ici avec le Lenormand, au niveau de la coupe, on voit bien que vous avez la carte du chemin et la carte de la tour. On voit bien ici, alors plusieurs évidemment solutions. Il y a la tour peut représenter l'état de solitude dans lequel vous êtes. Et il y a des choix à faire, des décisions à prendre que vous devez prendre seul. Hein. Ici, ça parle de ça. C'est pour moi, il y a vraiment des décisions que vous seul êtes capable de prendre. Et vous allez peut-être justement devoir lâcher prise et avoir ce moment de solitude pour pouvoir prendre la bonne décision. Ensuite, ici, il y a des décisions à prendre au niveau, pour moi, d'une administration, d'une entreprise, plutôt au niveau professionnel. Peut-être une administration aussi, hein, c'est possible. Certains vont devoir trouver des solutions par rapport à un travail, par rapport à une entreprise ou une administration. Alors, avec le tirage, on voit ici que la carte centrale, c'est la carte des livres. Les livres, ça peut signifier plein de choses. Ici, pour moi, il y a cette notion d'apprendre des choses, d'apprendre de la situation. Il y a une situation ici qui prend fin, d'accord? Alors, ça peut être une situation qui est importante pour vous, qui vous tient à cœur. Donc, on le voit tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, il est possible que vous soyez aujourd'hui dans une situation qui vous plaît, qui est assez confortable, un confort de vie qui vous satisfait, mais qui va prendre fin à cause d'un événement extérieur. Donc, ça peut être pardon, une restructuration au niveau de votre entreprise, ça peut être une relation qui s'arrête, ça peut être, adaptez-le, hein, une décision qui arrive d'un seul coup, un événement extérieur qui arrive et qui vous demande de vous réadapter à cette situation, d'accord? Donc ici, il y a une notion de recherche, une notion de nouvel apprentissage pour pouvoir trouver des solutions. Les livres, pour moi, c'est ça. C'est on essaye de chercher des solutions. Ici, vous avez en plus la carte de la clé.
on cherche des solutions et on va les trouver, ces solutions. Parce qu'il y a une situation ici qui prend fin. Il y a une situation qui s'achève. Et ça rejoint un peu la carte de la tour. Et par rapport à ça, il va y avoir des décisions à prendre. Il va y avoir des décisions à prendre seules, qui vous concernent, qui concernent des choses. Alors, ça peut concerner une relation, ça peut concerner quelque chose qui vous tient à cœur, un métier, ça peut concerner aussi, pourquoi pas, un logement, ça peut concerner plein de choses, en fait. Tout ce qui, quand vous voyez cette cette carte de cœur, c'est la chose à laquelle vous pensez, quelque chose qui est prioritaire pour vous actuellement. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un enfant, ça peut être votre famille, ça peut être un endroit de vie, ça peut être un voyage, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que effectivement, vous passez à l'action. Vous quittez cette situation. C'est une situation qui prend fin et du coup, vous êtes obligé d'en partir et de passer à l'action par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que vous allez devoir trouver des solutions, vous allez devoir approfondir la situation pour pouvoir justement arriver à trouver des solutions. D'accord? Donc ici, on vous dit d'écouter vos intuitions. Il y a une notion de protection avec ces deux cartes, quand même. De prise de conscience et en même temps de protection. La carte de l'étoile, c'est aussi une carte de protection. Donc, quelles que soient les actions que vous allez mettre en place, on sent que vous allez de toute façon, ici avec la carte des lys, vers l'harmonie. Une harmonie intérieure, une harmonie dans votre couple, une harmonie dans votre travail, dans votre façon de voir les choses. Voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, vous trouvez de bonnes solutions. Mais ça nécessite de toute façon ici d'approfondir la situation, d'accord? Donc il y a quelque chose d'incontrôlable qui va peut-être arriver dans ce courant du mois de février ou qui est peut-être déjà arrivé fin janvier, enfin voilà, adaptez-le, mais qui va vous demander de passer à l'action, qui va vous demander de réagir par rapport à ça, d'accord? Donc d'en apprendre un peu plus. C'est comme si avec ces trois cartes, pour moi, qu'il y ait une situation qui prend fin. On termine un livre et on va en ouvrir une autre. Ou on termine un chapitre, on ouvre un nouveau chapitre. Il y a quelque part une fin de cycle pour vous les scorpions. Donc adaptez-le, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être dans un seul domaine, ça peut être juste par rapport à une situation bien précise. Voilà, c'est vous qui allez voir, chacun a une vie différente. Mais ici, on sent quand même que vous allez être quand même un peu chamboulé. On voit sur cette carte, d'ailleurs, c'est le vaisseau, c'est le bateau, et c'est pas sur une mer tranquille qu'il est. Alors, je sais pas, ça dépend vraiment des oracles, le normand qu'on prend. Mais ici, pour moi, cette carte-là, il n'est pas sur une mer tranquille, ce vaisseau. Donc, forcément, ça va peut-être ici chambouler un petit peu vos émotions, ça va peut-être chambouler un petit peu vos sentiments. Mais de toute façon, ici, pour moi, vous passez à l'action et vous trouvez des solutions pour vous en sortir, pour écrire une nouvelle page. Voilà. Donc, alors ça peut être un déménagement, ça peut être la fin d'un endroit, d'une localisation, on s'en va. Voilà, on trouve avec la carte de la clé, du vaisseau, on peut aussi trouver un autre endroit, habiter ailleurs, ça peut être ça aussi. Quelle que soit la situation, de toute façon, vous allez vers l'harmonie. Mais il y a une décision à prendre suite à ça. Il y a quelque chose qui s'achève, vous devez prendre une décision tout seul. C'est vous qui devez prendre cette décision pour vous permettre de réécrire quelque chose d'autre, pour vous permettre de retrouver l'harmonie, d'être mieux. Voilà. Donc, quelle que soit la décision qui va être prise, c'est une décision que vous devez prendre par rapport à votre cœur, par rapport à ce que vous ressentez. D'accord? Donc, écoutez vos intuitions. L'émotionnel a vraiment de l'importance ici dans ce mois de février. Ce nouveau départ sera pris vraiment parce que vous allez vous écouter. Vous allez vraiment écouter vos intuitions et votre cœur. Voilà. Bon, c'est quelque chose, on sent qu'il y a une fin de cycle pour vous les scorpions, enfin, pas pour tous les scorpions évidemment, donc ça peut pas correspondre à tout le monde, mais en tout cas, si vous êtes dans cette configuration ici, on sent que quelque chose s'achève et on va recommencer autre chose, d'accord? Donc au niveau intérieur, au niveau psychologique, ici je dirais que vous avez pris conscience de certaines choses. Vous avez pris conscience peut-être de schémas qui étaient un peu restrictifs
au niveau, ça peut être au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions, au niveau de vos valeurs. Ici, il y a peut-être d'anciennes croyances, d'anciens schémas qui ne vous correspondent plus et que vous allez lâcher. Vous allez quitter ces schémas pour vous permettre de réécrire autre chose. Donc vraiment, vous trouvez des solutions ici pour retrouver une harmonie intérieure, peut-être que vous avez perdu. Il y a de toute façon cette décision qui est prise suite à cette prise de conscience. Voilà. Allez, on va voir un petit peu le tirage sentimental, ce que ça donne. Alors, la carte de l'attirance, la carte de la concrétisation, de la rencontre, fragilité, sensualité, amour. Bon, des cartes quand même très positives. La seule carte qui est négative, c'est la carte de l'emprise. Moi, ce que j'entends clairement, c'est que effectivement, vous êtes dans de nouveaux projets. Vous êtes dans le fait de vous soigner aussi le cœur. Quelque part, la concrétisation, pour moi, c'est on rajoute un petit peu des choses dans son cœur pour vous permettre d'aller mieux et de retrouver des sentiments amoureux. Pour moi, c'est ça. Alors, on sort peut-être d'une emprise. On est peut-être encore sous une emprise, d'ailleurs. Ça peut être une emprise relationnelle. Ça peut être une emprise par rapport à des peurs, d'anciennes croyances, d'anciennes expériences qui nous empêchent d'avancer. Hein. Voilà, ça peut être ça. L'emprise, ça peut être ça. Mais on sent ici qu'il y a une espèce de reconstruction. C'est fragile encore. Mais au niveau de votre cœur, vous soignez votre cœur, vous êtes vraiment en train de retrouver vos capacités de séduction, vos capacités d'attirer de nouvelles rencontres, une nouvelle personne, une nouvelle relation, adaptez-le, et que ces sentiments ici, ce domaine émotionnel, ce domaine relationnel, est quelque chose qui va être important pendant le mois de février parce que ça fait partie de la reconstruction. Ici, encore avec la carte de la tour, on voit que ça fait partie de la reconstruction. Donc, il y a peut-être ici, pour moi, cette emprise qui est encore là, qui est peut-être encore un peu compliquée, mais qui peuvent prendre fin parce que vous êtes en pleine reconstruction, en pleine guérison dans le domaine sentimental. Donc concrètement, ça peut se matérialiser par de nouvelles rencontres amoureuses. Hein, voilà. Donc attention toutefois à ne pas retomber dans ces schémas qui sont quand même peut-être la dépendance affective. Hein, c'est possible. Il y a peut-être de nouveau des rencontres qui vont se passer dans ce mois de février. Alors je parle aussi pour les célibataires, hein, mais qui pourraient de nouveau vous faire retomber dans une emprise, dans une dépendance affective. Donc attention à ça. On sent que au niveau de de vos émotions, de vos sentiments, de votre cœur, tout simplement, vous êtes encore un peu fragile. Et du coup, il y a besoin encore de travailler sur votre guérison pour pouvoir justement aller vers une rencontre sincère, une rencontre vraiment basée sur de bonnes bases et non pas sur une emprise, une dépendance affective. D'accord? Ouais, il y a la prudence qui apparaît. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui est fragile. On sent que sentimentalement parlant, certains d'entre vous sont encore en pleine guérison, sont en train de peut-être en train de concrétiser certaines choses au niveau amoureux, peut-être une nouvelle relation, hein, concrétise de nouvelles relations. On vient de rencontrer quelqu'un, on remet en place des sentiments amoureux, on remet en place son pouvoir de séduction, tout ça, mais on sent que c'est fragile. Parce que vous pourriez ici, pour moi, certains d'entre vous en tout cas, repartir dans une espèce d'emprise, de dépendance affective. Donc, soyez prudents ici dans vos relations. N'hésitez pas peut-être à patienter, n'hésitez pas à bien sonder votre cœur, à attendre un petit peu, voilà, pour pouvoir, enfin, pour savoir euh, euh, la différence entre l'amour et l'emprise et la dépendance affective, par exemple. En tout cas, il y a une notion de guérison, il y a une notion d'avoir encore besoin d'une pièce hein, pour être complètement en harmonie avec soi-même, avec son cœur, et pouvoir vraiment vivre une histoire concrète et sincère. Donc, attention, ça reste fragile, donc voilà, faites les choses comme vous le sentez. Euh,
Les énergies de la tour, ici, c'est ça aussi, hein, c'est se reconstruire. C'est construire quelque chose après avoir été peut-être émotionnellement chahuté, après avoir connu peut-être une dépendance affective, avoir connu une rupture difficile. Vous voyez, c'est ça. Donc la tour, c'est ça aussi, c'est on se reconstruit après. Donc c'est fragile, encore une fois, pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être possiblement rencontrer des personnes. Attention, faites preuve de prudence par rapport à ça. Soyez sûr d'être bien guéri, d'être bien sûr de vous, d'être en pleine possession de vos pouvoirs amoureux pour pouvoir vous engager dans une relation sincère et telle que vous le souhaitez, hein. Allez, on termine par quelques conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce que l'univers vous conseille pour ce mois de février. Alors, quel conseil pour les scorpions pour le mois de février? Alors, on vous dit c'est pas la bonne. Alors, on va voir un peu les autres cartes. Écoutez votre intuition. Alors, il y a peut-être des conseils particuliers ici, hein, pour certains d'entre vous. Attention peut-être à une relation que vous venez de rencontrer, peut-être à une relation à quelqu'un à qui vous pensez, peut-être aussi par rapport à une situation, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation. Attention, ça n'est pas la bonne situation que vous vivez actuellement, donc on vous demande d'écouter votre intuition, hein. Donc c'est peut-être aussi peut-être, enfin c'est peut-être aussi peut-être, je vais arrêter de dire peut-être, c'est peut-être la situation qui n'est pas bonne dans le sens où il y a encore de la réflexion à avoir, il y a à écouter, ça peut être professionnel aussi, euh, il y a un choix ici en tout cas que vous devez prendre et on vous demande d'écouter vraiment votre intuition pour faire ce choix. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas dans la bonne situation, hein. Vous n'êtes pas dans le bon moment, vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous n'êtes pas peut-être dans le bon emploi. Voilà, adaptez-le, hein. Bon, on vous dit de surmonter vos déceptions et que vous êtes en pleine évolution. C'est un peu ce qui me venait effectivement en ressenti, c'est-à-dire que ici, ça reste fragile. Vous êtes encore en train alors de changer d'état d'esprit, de prendre conscience de certaines choses, d'avoir un choix à faire, d'être en pleine évolution, hein, qu'elle soit à tous les niveaux. Et du coup, peut-être effectivement que ça va vous occasionner des déceptions. Le fait de comprendre que vous n'êtes pas dans la bonne situation, que vous n'êtes pas avec la bonne personne, que vous n'êtes pas dans le bon métier, que vous n'êtes pas dans, voilà, là où vous devez être finalement, ça va peut-être effectivement vous décevoir. Ce qu'on vous dit, c'est de surmonter vos déceptions parce que ça va vous aider à comprendre les choses, ça va vous aider à évoluer et en écoutant votre intuition, vous allez réussir effectivement à choisir et à prendre la bonne décision. Il y a cette notion de prendre un temps de pause et de vraiment bien réfléchir à la décision que vous avez à prendre, hein. Voilà. Donc, que ce soit professionnel, ça peut être une décision par rapport à un emploi, hein, rester dans l'emploi, en partir, accepter la promotion ou pas l'accepter. Dans une relation, est-ce que je suis avec la bonne personne ou pas la bonne personne? Est-ce que je suis vraiment dans des sentiments amoureux ou dans une dépendance affective? Vous voyez, il y a vraiment cette espèce de dualité là, ce choix à prendre pour pouvoir évoluer et pouvoir vraiment aller vers votre objectif et vers votre but. Donc ici, vous êtes encore en pleine évolution, on le sent, hein. Et ça reste, pour certains en tout cas, fragile. Voilà les scorpions. Bon, bah, c'est terminé pour ce mois de février. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi si vous pensez que ça peut être utile. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, bah, passez à tous un bon mois de février. Et puis surtout, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.